C'est l'histoire d'un changement de cap professionnel. Anaïs est chineuse, brocanteuse, décoratrice depuis 6 ans. Elle montre ses talents au sein de sa boutique pas loin du centre-ville de Liège. Et pourtant, ce sont des études de psychologue qu'elle a suivies et réussies. Mais sa passion depuis très jeune, ce sont les objets qui ont déjà une histoire, une passion transmise par sa maman. Depuis que mes enfants sont jeunes, on a passé son temps à faire les brocantes. Donc les week-ends qu'on avait, on se déplaçait. Je crois qu'elles ont vraiment eu ce goût et Anaïs l'a développé et en a fait son métier. Anaïs se définit comme une autodidacte. C'est sur le terrain qu'elle a appris le métier, tôt le matin, au contact des autres brocanteurs. C'est ça qui me plaît, c'est aller là où les gens n'iraient pas forcément. Moi, je vais mettre mes mains et c'est en général dans les endroits comme ça un peu cachés qu'on trouve les plus belles pièces. Puis oui, j'aime surtout le partage avec les brocanteurs parce que c'est une collaboration, clairement. Maintenant, ça fait 6 ans que je fais ça, donc ils savent bien ce que je recherche. Ça, c'est pour la partie concrète du métier. Mais avant cela, il a fallu structurer l'activité. Pas évident, alors Anaïs est allée chercher du soutien au sein d'une structure qui aide les jeunes entrepreneurs à se lancer, Créa PME. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai créé Sachine pour moi, donc j'avais le nom, j'avais le logo, je savais plus ou moins comment j'allais fonctionner sur Internet, mais je ne savais pas comment m'y prendre concrètement. Donc moi, ça m'a vraiment été utile. Et sur le comment on devient indépendante, comment on se lance, quelle société on doit aller voir. Donc voilà, ça permet de structurer un peu. Pour vivre de sa passion, Anaïs multiplie les services qu'elle propose. Elle déniche des objets qu'elle revend directement pour sublimer en intérieur. Elle a monté un petit atelier au sein duquel elle rénove elle-même certaines pièces. Et puis elle accorde une grande importance à la mise en scène au sein de sa boutique pour donner des idées déco. C'est vrai qu'après, on est lancé et il faut être indépendant, c'est constamment se renouveler, c'est constamment se poser des questions. Si on voit qu'il y a un petit moment de flottement, c'est se réajuster. C'est ça que j'essaie de faire constamment. Anaïs s'entoure également quand elle a besoin d'autres compétences. C'est le cas pour le travail du cuir. Elle confie les pièces à cette institution du centre de Liège qui a fêté ses 150 ans d'existence. Jean-Philippe et son frère Joachim représentent la 6e génération à la tête du magasin. Pour eux aussi, c'est une histoire de reconversion. L'un était juriste et l'autre automaticien. Chaque réparation ou autre, ou siège qu'on nous dépose, c'est un peu des cas particuliers. On fait ça sur des sacs et autres, ici en magasin, sur des vestes. Mais on fait aussi sur des petits sièges comme vous avez là. On aime bien toujours garder un peu l'authenticité du produit, donc on fait une remise à neuf. Ici, on n'est pas là pour faire du neuf à 100%, on est pour le laisser un peu dans son jus, mais qu'il ait une pérennité plus longue. On souhaite une aussi longue histoire à Anaïs qui va lancer de nouveaux services dans les prochains mois, notamment mettre à disposition ses talents de décoratrice et puis proposer de la suivre sur des brocantes le dimanche pour transmettre ses trucs et astuces.